Et salut tout le monde, c'est Général Rémi. Pardon, j'ai un peu un problème de gorge. C'est Général Rémi. Mon dieu, je n'arrive plus à le faire. Alors on se retrouve avec la fée des lilas, c'est sur Shadowverse. Olé olé, j'aime les lilas. Et arrête d'être évolué, bon sang, tu es comme ça en vrai. Alors comme vous pouvez lire, cette carte est très forte. Hein. Yeah. Donc on se retrouve sur Shadowverse, encore une fois que je le redis, pour du replay magnifique cette fois-ci. Donc alors au programme aujourd'hui, un petit bataille classé avec notre ami Ninja que je ne connais pas. J'ai utilisé les draconiques contre son deck Ecclesiastique. Et regardez le comeback de la chat. Enfin du chat. Qu'est-ce que j'allais dire? NDR. Ah là là. Alors, une très bonne main, mais que des mais de quoi? Hein? J'ai envie de dire de quoi? Ah oui, j'ai plein de quoi? Bah oui, de quoi? J'ai plein de quoi? Ouais, arrête, il faut que j'arrête de me perdre. Et je crois que je vais laisser la musique comme ça. Je pense que c'est très bien. Alors, une draconique, une amulette qui invoque une première ligne, je crois, voilà, il me semble. Une petite 1-2 qui me fait piocher. La 2-2 là qui devient gardien si un mec évolue sur le plateau de jeu, mais ça c'est sa fanfare, donc maintenant il peut plus. Donc ça fait une 2-2 toute minable. Une 1-4, alors là il va focus meneur parce que bon, hein, autant profiter que d'avoir que de se dire ah mais il a que de la merde, je vais peut-être attaquer son meneur bien sûr. Boum, dans ta gueule, et bonjour, voilà, tu te retrouves à 16 points de vie. Qu'est-ce que tu vas faire, Jamie? Bah, je vais tout simplement faire ça, voilà, tu vois, boum, dans ta tronche. Et là, boum, bah, je profite d'avoir des tanks pour tuer ta 2-2, hein. Voilà, comme ça, il nous reste une 1-2, la 1-2 que j'avais tout à l'heure, bah, je sais pas dire. Oh là là, et il évolue, un tigre. Et il repose encore une amulette de tigre. N'est-ce pas formidable? Alors elle se met plus en attaque à chaque fois que tu attaques avec un de tes alliés. Donc c'est pas trop mal au final, hein, pour faire pas mal de DPS. Hein. Ça peut très bien amuser en fait ce truc, hein, je trouve. Hein. Surtout en fin de partie. Alors là, lui, il banne quelqu'un quand il évolue, c'est chiant, je déteste les mecs qui bannent, c'est des mecs qui savent pas jouer. Alors j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Mais bon, en vrai, quand on regarde le move que j'ai fait juste après, ça aurait rien changé en vrai. Parce que dans tous les cas, je l'aurais évolué, je l'aurais défoncé sa petite maman. Excusez-moi pour ce vocabulaire. Oh là là, qu'est-ce que je suis grave. Bam! Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. La 4-4, la 3-2 du gardien. Et le chien-chien. Qui va évoluer pour tuer bien évidemment la 7-4 vu qu'il va avoir 4 points d'attaque. Donc autant faire une 4 suicide. Boum. Parce que le tigre, vous voyez, il peut devenir une 6-6, donc il vaut mieux suicider plutôt une 2-2 qui devient une 4-4. Bon, allez où? Alors, fiche 4 points de dégâts et hop, je l'évolue, comme ça je nique ça 3-2. Voilà, qui a gardien et protéger des effets. Donc là, je déteste ça. Boum. Ah, ça évolue, bah non, ça évolue. Bah, ça pose une évolution, boum dans ta gueule. Et ça évolue. Le Léviathan, franchement pour une 4 il est hors stat, mais bon vu qu'il a un effet de ne pas pouvoir attaquer avant que tu aies une furie. Bon, hein, on va pas se cacher, c'est long hein. Donc en vrai en fait c'est une grosse carte qu'il faut jouer genre en fin de partie ça. Alors là j'ai pas compris parce que le mec attaque mon meneur alors qu'il aurait largement pu attaquer mes combattants, donc j'ai pas compris le délire. Vous avez vu, genre il aurait évolué la 2-2 en 4-4, il aurait suicidé sur ma 8-3 et la 3, le piaf là, il aurait envoyé sur ma 6-3 là et il aurait survécu en vrai. Mais bon, c'est son choix, il voulait perdre, voilà, il a abandonné, tant pis. Bon, que passons-nous maintenant? Allez, prenons la 22, 27, 15, 11.
La 22, 27, 15, 11, voilà. Donc on retourne avec notre ami LOL Manon qui avait mon compte Shadowverse numéro 2. Moi j'ai 2 comptes. Hein. Mais franchement c'est plus sympa comme ça, moi quand je joue avec des potes et tout ça c'est sympa au moins. Genre ils ont pas le jeu, tout ça, ils veulent pas l'installer, voilà. Donc maintenant moi je l'ai sur mes 2 PC, donc tant mieux. Voilà, mais cette musique, je sais pas gérer la musique quoi. Genre il y a des moments ça devient plus fort, des moments ça devient plus bas, c'est chiant. Alors je joue nécromancier. Oula, dis donc, on m'appelle en pleine vidéo, qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, ouah. Et hop là, une petite 1, 2. Vous avez vu, on voit ma souris. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Vous voulez voir un peu mes cartes en plus haut? Bah voilà, vous avez mes cartes. Boum. Alors vous avez vu, j'ai joué Orthros, hein. Orthros qui est une carte très forte hein, quand vous regardez. Hein, infliger 2 points de dégâts. Bon, bah, vous mettrez pause pour ceux qui veulent. Voilà, Pluton, on va pas se le cacher. C'est très fort aussi. Hein. Par contre, lui il est chiant parce que dès qu'on évolue ou on fait une tour, ça cache les effets, donc c'est assez chiant. Mettez pause, hein. N'hésitez pas à mettre pause pour voir les cartes. Alors un petit Siegfried en face pour tuer les mecs qui sont blessés. C'est pas trop mal joué ça. Comme ça moi elle bute le mec évolué. Voilà, ça focus meneur, ça focus meneur. La 5-5 qui se jette sur... J'ai pas compris pourquoi l'évolution, hein. Là maintenant tu as fait quelque chose de très particulièrement un peu nul, sachant qu'il y avait un exécuteur en face aussi un peu. Hein, c'est une évolution gâchée, on va pas se le cacher, mais bon, hein, si c'est ton kiff de gâcher des évolutions pour rien, bah fais-toi plaisir. Un hippocampe. Gardien, c'est assez chiant. Le destructeur de l'enfer. Alors lui je crois que c'est le destructeur sombre, donc c'est assez fort comme machin, il suffit juste d'avoir qu'un point de nécromancie. Une petite carte pouvoir assez sympathique hein, je trouve ici. Elle est en or, donc c'est-à-dire que c'est de la bonne taille, de la bonne qualité, comme ce chat. Bonjour. Elle vous dit bonjour. Oh là là mon dieu, cette évolution de la 8-9. Mais qu'est-ce que c'est que ça monsieur? Et Pluton, ma légendaire nécromancier, que je trouve très fort. Profondeur du parjure pour ça. 16 points de dégâts. Là on pourrait mettre vraiment le truc qui gicle partout là. Il y a la carte qui explose dans tous les sens. Parce que c'est ce point dans sa gueule alors qu'il avait que 3 points de vie. Mais bon, par contre triste parce que il n'y avait pas de quoi buter l'autre. Et ouais, c'est bête hein, de mourir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi la suivante? Et ben nous passons à la 22-17. Est-ce que vous voyez la 22-17? Juste là, oui, bonne réponse. Merci beaucoup les amis. Allez hop, ménage de printemps, elle va nous donner un coup de balai, là, elle va faire dégage bro, c'est bon, gros, pardon. Bon, il s'agit de combats qu'on va faire sous Vent Dragon contre Nécro. J'adore cette musique. Alors la Voie lactée qui fait piocher des cartes à chaque fin de tour, et donc c'est vraiment un truc qui fait piocher en masse. La 2 là qui devient un truc sympa je crois là. Voyons voir ça. Alors, s'il y a au moins un combattant, donc bon bah vous mettrez peut-être pause hein, si vous voyez quelque chose à jouer. Voilà, c'est formidable. Je vais vous montrer vite fait la Voie lactée. N'hésitez pas à mettre pause pour voir les effets des cartes que je vais utiliser. La 5 est assez sympathique en vrai, hein. C'est pas trop mal en vrai hein, comme sacrifice. Bon bah lui, hein, voilà. On va peut-être pas en parler. Regarde-moi ce Zeus. Il est magnifique le Zeus. Exécution, pugilat, pioche une carte, voilà, je le joue actuellement.
Et moi, ce première ligne d'exécution gardien, mais regardez-le de plus près, première ligne d'exécution gardien, 5-10, qui devient le 7-12 si vous voulez, mais c'est quoi cette carte quoi? Vous vous dites, mais what the fuck? Voilà, nécromancie. Donc voilà, vous avez vu que j'ai utilisé lui pour suicider ma 1-2 que j'avais envoyé sur le meneur afin d'être rentable à 100%. Voilà, il a 6-7, hein, maintenant il s'est mis plus 2, hein, comme son effet l'indique. Alors lui, il ne subit pas les dégâts des mecs qui ont plus 5 points d'attaque, ce qui est vraiment pas mal en vrai, hein, d'un autre côté. Voilà, vous avez vu, il a subi 0. Et moi j'ai pris tarif. Donc sauf que moi je vais utiliser mon exécuteur pour me buter ça, mais avant j'utilise sa grosse carte pour me booster le canard et donner cet effet de réinvoque un squelette à chaque fin de mort de mes personnages, comme ça moi on fait monter le point de nécromancie. Donc on va dire qu'elle est un petit peu dans la merde, Je suis dans la merde et la carte qui pioche. Vous avez vu, hein, 5 tours de pioche, hein, c'est vraiment pas mal. Hein, ouais. En plus, rien que tu le poses, tu gagnes déjà une carte, donc franchement il me fait piocher mais vraiment beaucoup de cartes, donc c'est une carte que j'aime beaucoup. Alors ouais, elle est vraiment chiante en vrai quand tu la joues, pour 7 pp. Elle est assez cancérique je trouve. Hop là, c'est bien ça. Mon tatou. Et là je pioche. Oh trousse. Héros des enfers, non, général des enfers. Donc 2 points de dégâts et plus 2 d'attaque à un de mes alliés. Bra. Évolution sur une 1-1. Et voilà, 3 plus 3 est égal 6, donc 5, et bah pas suffisant pour survivre. Et on passe désormais à la 22, 27, 14, 11. 22, 27, 14, 11. Et ouais, un petit peu de Sakuya, hein, de Toulouse Project pour ceux qui connaissent. Et on passe sur la dernière vidéo, le dernier replay de cette vidéo. Bon, ça choisit les cartes, pour le moment je change rien, je suis content, je me dis j'ai des bonnes cartes, donc voilà, autant garder. J'aime bien cette musique, elle est sympathique, elle va vite. Ouais. C'est la dernière partie. Allons, le Manon, tu vas mourir. Ça c'est bien joué, comme ça moi l'effet de la carte ne s'activera pas, hein, vu qu'il affiche un point de dégâts quand il meurt. Donc ça, on rappelle que cette amulette donne la possibilité d'avoir plus 1 de défauts à chaque fois que vous posez un mec. Donc en plus quand ils mourront, vous aurez encore 2 fois plus de points de nécromancie. Donc c'est génial. Alors, Cérès, la Nocturne, une de mes cartes préférées évidemment de nécromancie, mais bon, on est en double pioche, hein, faut savoir les amis, hein, les combats que je vous montre, la nécromancie dragon là, c'est que des combats de double pioche. Hein. Donc vous savez, j'ai pas pu sélectionner mes cartes, c'est des cartes que je n'ai pas, Cérès, les légendaires, Zeus, tout ça, donc j'ai pas, donc ne vous enflammez pas, ce sont pas des cartes que j'ai. La petite 3-3 sympathique là, la 1-4 là que je fais plaisir. Hop là, et lui! C'est une légendaire qui revient à la vie quand tu l'évolues. Mais par contre, il peut pas attaquer quand il n'est pas évolué, donc en fait, t'as pas obligé de l'évoluer. Sauf qu'à la fin de ton tour, au début de ton tour, si t'as 6 points de nécromancie, il évolue tout seul. Donc au final, c'est un grand garçon, donc c'est cool. Et je suis en train de remarquer que j'ai pas attaqué. Et oui, je me rappelle parce qu'en fait, j'avais des problèmes de connexion, donc au final, j'ai pas pu attaquer en fait avec ma 4-4 en fait. Ouais, j'ai eu des problèmes de connexion en fait. Hein. À ce moment-là, en fait, en gros, je pouvais pas jouer. Il me disait attendez, le jeu est en train de vérifier votre connexion, et donc en fait pendant ce temps en fait mon tour il est en train de passer en fait, donc ça je trouve ça hyper nul en fait du jeu.
Ta-da, ta-da, ta-da-da-da. La 3-5 qui évolue pour devenir une 7-7. Et ouais, lui c'est une des seules cartes, une des rares cartes qui se met autant d'attaque quand il évolue. Ah c'est marrant, c'est genre quand tu fais frapper très fortement, tu fais tomber des feuilles. Boum. Et hop, 3 points de dégâts, brrr. Et hop, j'utilise elle qui inflige 2 points de dégâts, faut savoir, je sais pas si vous avez vu son petit effet. Non, vous avez vu, hop, voilà, vous mettez pause. Voilà, vous avez eu pause. Voilà, hop, je vous mets quelques images. Bon bah, vous n'aurez pas plus le temps de la lire très très longtemps. Hop, voilà, je vous la laisse. C'est magnifique. Hop, je vous laisse encore lire certaines cartes. Voilà, ça c'est sa carte. Donc lui invoque une Liche 4-4 quand il meurt et il attaque que le meneur et les gardiens. Lui vous le connaissez, la Liche est une 4-4 toute basique. Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore Zeus. On a elle qui pioche une dernière volonté, il pioche une carte, voilà. Donc lui qui donne un effet particulier je crois. Voilà, encore un petit piaf là. N'hésitez pas à mettre pause. Et ouais, elle s'est fait voir parce que aussi, vu que c'est un pugilat. Et le Zeus. Et là je me fais un peu plaise. Et bah voilà. Et bah c'est ainsi que cette vidéo se finit, mesdames et messieurs. Je suis trop méchant. Ça se voit tellement méchant que je porte des lunettes de soleil dans l'obscurité. Formidable. Excellent, je dirais même. Donc voilà, petite musique de fin. Donc ça c'est un de mes decks sylvestres. Hein, voilà. C'est pas vraiment mon deck sylvestre, c'est plutôt un deck sylvestre fait assez à l'arrache. Que j'ai fait assez vite. C'est histoire d'entraîner un peu mes collègues et mes amis, tout ça, parce que bon, généralement, contre eux, je suis assez fort, on va dire, plutôt je les défonce à toutes les parties. Genre, il leur faut au moins 50 parties pour me battre, donc magnifique. Et donc, on va se dire à dans une prochaine vidéo, soit de Shadowverse, soit d'un autre jeu. Allez, ciao tout le monde!